Mercredi 10 décembre 2014, Ali Bongo Ondimba entre dans l'arène de la communication. Le fait est majeur. Les états généraux qui se tiennent sont une première pour ce secteur en quête d'excellence au Gabon. À l'aube du 25e anniversaire de l'avènement du multipartisme dans notre pays, le diagnostic du chef de l'État est sans complaisance pour les communicateurs, plus que jamais à l'épreuve des faits. À l'expérience et à l'épreuve des faits, force est de constater que ce foisonnement, pour louable qu'il soit, n'a pas été suivi d'un saut qualitatif tout aussi important. Bien au contraire, et chacun peut en convenir, la qualité de nos titres de presse laisse encore de grosses marges de progression que nous devons absolument et urgemment combler si nous voulons rivaliser avec les meilleurs titres du continent. Les présentes assises ne répondraient pas à leur objectif si vous ne parvenez pas à trouver les mécanismes et les ressources nécessaires pour que nous disposions enfin d'une presse libre et de qualité. Une presse qui ferait véritablement partie des critères d'évaluation du dynamisme de notre démocratie. À l'heure de la migration vers le tout numérique, le chemin vers le saut qualitatif des contenus est encore parsemé d'embûches. Et ce n'est pas, mesdames et messieurs, le recours à la critique stérile, à l'injure ou à la haine de l'autre qui aidera à reconquérir les lecteurs et les téléspectateurs, bien au contraire. Le fait que les grands diffuseurs internationaux gagnent d'importantes parts de marché sur le continent montre bien que nos populations ont besoin de produits de qualité, mais qu'elles sont prêtes à payer un peu plus cher si ce faisant cette attente d'une meilleure qualité est satisfaisante. Avec l'onction et le soutien du chef de l'État, les assises d'Angondjé ouvrent une nouvelle page de l'histoire de la communication au Gabon.